quand même lundi pour vous faire ma review de Boruto Naruto Next Generation, cette fois-ci sur l'épisode 131. Et avant de commencer cette petite vidéo, je voulais vous parler bien sûr du costume que j'ai pour cette vidéo, tout simplement parce que j'ai essayé, je dis bien essayé, de représenter au mieux la tenue de Boruto dans cet arc qui est vraiment super, en tout cas pour l'instant. Donc voilà, je voulais faire une version un petit peu qui change un petit peu, hein, comme je vous l'ai dit, j'ai innové. Donc voilà, j'ai fait en sorte que ma tenue soit le plus ressemblant à l'anime là où on en est, bien que c'est une version que je ne ferai jamais en cosplay. Donc dites-moi quand même dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse des versions qui ont beaucoup de rapport avec l'anime pour vous faire des reviews. Je trouve que c'est plutôt intéressant, plutôt sympathique, ça change également comme je viens de le dire. Et franchement moi ça me fait vraiment plaisir d'essayer de faire des costumes à la va-vite, mais d'essayer de faire des costumes qui puissent se rapprocher de l'anime là où ils en sont, comme je l'ai fait. Je vous ai présenté mon cosplay de Naruto, mon cosplay d'Hinata, et donc là je fais une version un petit peu différente de Boruto. J'aurais pu faire une version de Sasuke, mais j'ai pas de perruque adéquate. Bref, donc voilà. Cette fois-ci, vous voyez mon cosplay de Boruto, mais donc remasterisé au goût du jour des épisodes d'aujourd'hui. Donc je vais arrêter un petit peu le blabla inutile et on va commencer directement l'épisode. Donc dans cet épisode, qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve Urashiki qui était arrivé au terrain d'exercice là où Naruto, Boruto et Sasuke attendaient Jiraiya qui devait entraîner Naruto. Et donc suite à ça, avant qu'il arrive, Urashiki était intervenu et donc il va essayer de piquer le chakra de Naruto, chose qu'il n'arrive pas à faire puisque Naruto, son sceau, le sceau de Kurama, le sceau de son chakra, est scellé. Et du coup, on découvre que Urashiki ne peut strictement pas enlever du chakra d'une personne qui a un sceau, donc une personne qui a une technique de Fyunjutsu. Très bonne découverte donc pour le clan de Boruto. Suite à ça, donc vu qu'il s'aperçoit qu'il ne peut pas extraire le chakra du démon, il arrive donc à le capturer bien sûr avec sa canne à pêche toujours, c'est son élément de combat. Suite à ça, on a Jiraiya qui intervient, qui arrive enfin là au terrain d'exercice, et il y a Boruto qui essaye donc de reprendre Naruto des griffes d'Urashiki en utilisant un Rasengan. Et à ce moment-là, il y a Jiraiya qui remarque bien donc Boruto a le Rasengan. Or Jiraiya savait très bien que les personnes qui utilisaient le Rasengan c'était lui, Naruto puisqu'il lui a appris, et également Minato. Mais donc il savait bien que Boruto, il se doute que Boruto a une influence puisque il se passe quelque chose avec Boruto, puisqu'il sait maîtriser l'orbe tourbillonnant. Suite à ça, il passe que Boruto n'a pas réussi, donc bien sûr avec son orbe tourbillonnant, à récupérer son père, et donc ils se font bloquer avec une espèce de technique de Doton par Urashiki. Donc ils sont piégés tous les trois, et donc Jiraiya demande qu'est-ce qui se passe, parce que lui il vient d'arriver, il sait pas ce qui se passe, il sait pas qui est Urashiki, tout ça. Et donc en gros ce que Sasuke prétend dire à Jiraiya, c'est que c'est un membre, entre parenthèses, hein, je dis bien un membre, c'est quelqu'un qui aide en gros l'Akatsuki, et c'est pour ça qu'ils veulent le chakra de Kurama et qu'il faut qu'ils sauvent Naruto. Suite à ça, donc Jiraiya arrive à se défaire de cette technique de Doton qui les emprisonnait, donc il utilise un crapaud. Crapaud d'ailleurs, j'ai à vous parler sur ce petit crapaud. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez comme à chaque fois. Le crapaud me fait quand même relativement penser au crapaud que Kashin Kojin utilise dans les scans. Alors dites-moi dans les commentaires, j'ai pas eu le temps de vérifier avant de vous tourner la vidéo si oui ou non il ressemblait énormément, mais en tout cas c'est un crapaud qu'on n'a jamais vu de la part de Jiraiya invoqué. À voir, en train d'essayer de récupérer Naruto qui est lui toujours dans les griffes d'Urashiki. Urashiki, lui, on le retrouve avec Naruto. Naruto qui est donc attaché, il est attaché en éventail comme ça, avec bien sûr les fils de la canne à pêche d'Urashiki. Urashiki qui essaye de rentrer donc dans le ventre de Naruto, là où il y a Kurama, son chakra, et donc il s'aperçoit qu'il rentre justement dans la fameuse... il rentre dans le territoire de Kurama, si je puis dire, à l'intérieur de Naruto, et donc il aperçoit une immense cage, comme Naruto avait aperçu quand il était lui aussi rentré par la même occasion donc dans le ventre, dans son propre ventre pour voir Kurama, et donc Urashiki essaye d'enlever le seau. Alors,
J'ai pas l'impression qu'il a réussi à l'enlever, mais en tout cas, il a vite enlevé en fait. Donc on n'a pas vraiment vu si oui ou non il avait enlevé le sceau. Mais en tout cas, Kurama a pris possession de Naruto, puisque ça y est, il y a l'aura qui se met donc sur Naruto, comme quand il se transformait, quand Kurama prenait possession de Naruto tout simplement. Et donc Urashiki sort sa main du ventre de Naruto, il revient à lui dans le monde réel. Et il s'aperçoit que sa main est brûlée suite au fait que le chakra de Kurama l'ait brûlé tout simplement, et que Naruto lui il a Kurama, justement l'aura de Kurama qui est tout autour de lui. Alors je m'excuse, je dis Kurama parce que j'ai vraiment plus l'habitude de dire Kurama que Kyuubi, même si à cette époque là bien sûr c'était plus Kyuubi que Kurama qu'on l'appelait. Bref, c'est obsolète, mais c'est vraiment, je m'excuse parce que c'est vrai que dans l'épisode ils disent plus Kyuubi. Voilà, moi c'est mon tic, je l'ai plus appelé Kurama tout au long de l'aventure, du coup depuis qu'on a appris bien sûr qu'il s'appelait Kurama, du coup j'arrive plus trop à l'appeler Kyuubi, donc bon bref, c'est pas trop dérangeant. En parallèle nous avons bien sûr le groupe de 3, donc Jiraiya, Sasuke et Boruto. Boruto apprend que son père pourrait mourir de cette situation si Kurama prenait toute possession de lui, si Kurama était extrait de Naruto, Naruto mourrait, et donc Boruto est vraiment très déterminé à sauver Naruto. Et d'ailleurs ce passage, je sais pas vous, pareil, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir. Ce passage m'a fait énormément penser au tout début de Naruto Shippuden, quand Naruto vient au secours de Gaara et que Shio ne comprend pas pourquoi Naruto est si déterminé à sauver Gaara. Et en fait, la détermination de Boruto m'a fait exactement penser à la détermination de Naruto quand lui allait pour sauver Gaara. Là, ça m'a fait exactement penser à ça, c'était vraiment très sympa. Puis en plus, ça parlait aussi d'un démon qui était extrait du ventre. Donc franchement, ça m'a fait énormément penser à ce passage-là et je pense que c'était le but recherché. En tout cas, moi j'y ai pensé, je sais pas vous, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir. Ils arrivent, ça y est, ils ont retrouvé Naruto et Urashiki. Urashiki, lui, a réussi à enlever un petit peu, un tout petit peu, une toute petite boule de chakra de Naruto justement quand il y avait été, et donc il la mange bien sûr comme du chakra comme il l'a fait à chaque fois, et ce qui se passe c'est que sa main guérit instantanément. Comme on le sait, Naruto, et dès qu'il se blesse grâce au chakra de Kurama, de Kyuubi, pardon, il guérit instantanément. Donc là, c'est ce qui s'est passé avec Urashiki, le fait qu'il ait mangé une toute petite partie du chakra de Naruto. Ses blessures sont guéries instantanément. Donc suite à ça, il y a bien sûr la team de 3, donc Boruto, Jiraiya et Sasuke qui arrivent sur les lieux. Sasuke qui essaye donc de combattre Urashiki, et Boruto et Jiraiya qui eux vont se diriger donc vers Naruto pour essayer de le sortir de sa transformation. Ce qu'il se passe, c'est qu'ils ont réussi avec un petit superfuge qu'ils ont mis juste donc en y allant en fait quand ils étaient sur le crapaud. Ils ont fait un petit superfuge, ce qui a permis donc à Sasuke qui lui s'est fait toucher. Alors Sasuke, je veux pas dire, je veux bien qu'il manque de chakra, mais il est sacrément faible, je trouve, un peu trop d'ailleurs. Ça me déçoit un petit peu le fait qu'il soit vraiment très faible. En même temps, Boruto c'est plus pour miser sur la nouvelle génération, donc je comprends qu'on voit plus la nouvelle génération, mais Sasuke je trouve vraiment faible. Naruto aussi, le peu qu'on le voit dans l'anime, je le trouvais vraiment faible, même dans le scan là où on en est actuellement, je trouve vraiment qu'ils sont beaucoup plus faibles qu'avant. Bref, donc Sasuke réussit à résister à Urashiki suite au fait qu'il a fait un saut sur lui-même, une technique de Fuinjutsu, ce qui a pour but de neutraliser l'hameçon, donc la canne à pêche de Urashiki. Donc déjà là ils ont un atout dans leur manche, puisque si Urashiki ne peut plus utiliser sa canne à pêche, certes il a d'autres techniques, hein, c'est quand même un Ototsuki, mais quand même dans la merde, vu au découvert, suite au fait que Naruto justement à cause de son saut il n'avait pas pu extraire son chakra. Et donc de l'autre côté on a Jiraiya et Boruto qui se dirige directement vers Naruto et qui lui demande si ça va, donc il est très surpris de voir tout ce chakra qui émane de son père. Et ce passage, il était juste génial, personnellement je l'ai adoré. Jiraiya le met en garde, il lui dit que c'est très dangereux d'approcher Naruto, qu'il n'écoutera plus personne, qu'il est totalement possédé par Kyuubi, que c'est très dangereux de rester à côté de lui.
Et Boruto ne veut rien entendre, il essaye de se rapprocher de son père et il lui dit que mais en parlant, il doit bien y avoir une solution, en parlant, il se peut qu'il retrouve sa vraie nature en quelque sorte. Donc Boruto est vraiment très... il veut y aller à tout prix en lui parlant, pas en faisant autre chose, pas en essayant autrement en fait. Et il y croit dur comme fer au fait que il va réussir à faire reprendre ses esprits à Naruto. Et franchement, super passage puisque Boruto se met à genoux. Donc il a peur juste avant, il a peur parce que Naruto avait repris ses esprits du démon renard. Du coup, Boruto a sursauté un petit peu, Jiraiya l'a reculé parce que sinon on se prenait un gros coup de Naruto. Mais ça n'a pas empêché Boruto de repartir à l'assaut, d'essayer de reparler à son père. Et donc il lui dit, t'inquiète pas, ça va aller, tu vas reprendre possession de toi, on est arrivé, on est là, tu n'as plus rien à craindre en quelque sorte. Et Boruto pose sa main sur l'épaule de Naruto et il lui dit ça va aller. Et on voit tout le chakra du démon renard qui commence à aller sur la manche de Boruto. Je rappelle qu'il a la main sur l'épaule de Naruto qui est quand même en Kurama, pratiquement, enfin, qui est possédé par Kurama. Et à ce moment-là, Jiraiya s'aperçoit que leur chakra se connecte. En fait, au début, il croyait que c'était la parole qui aidait Naruto à reprendre possession petit à petit. Mais en fait, il se rend compte que c'est le chakra, c'est son chakra qui parle à Naruto. Et c'est comme ça qu'il arrive plus ou moins à reprendre possession de lui-même. Donc petit à petit, suite au fait que Boruto ait sa main sur l'épaule de Naruto, il reprend peu à peu connaissance, il essaye de se calmer. Mais malheureusement, Kyuubi est trop fort pour Naruto à ce moment-là et du coup il se remet en bête féroce et il assène un coup cette fois-ci que Jiraiya n'a pas pu déplacer Boruto pour le prémunir de ce coup-là. Du coup Boruto s'est fait blesser par Naruto donc en mode Kyuubi et juste après on a Jiraiya qui utilise un sceau pour pouvoir calmer Naruto et qui récupère bien sûr Naruto son aspect normal sans Kyuubi. Et suite à ça il y a Urashiki qui se dit qu'il faut qu'il batte en retrait. Alors franchement Urashiki c'est vraiment le genre de personnage, je suis là, je suis pas là, je suis là, je m'en vais, c'est trop dur, je m'en vais. Voilà, je préférerais que ça y est, il le batte une bonne fois pour toutes, quoi. Bah non, le monsieur reprend la fuite. Donc il reprend la fuite et ensuite il y a un petit feu de camp, ils ont fait un petit feu de camp et il y a Jiraiya qui est en train de soigner Boruto. Naruto lui est toujours endormi suite au fait qu'il ait utilisé Kyuubi, donc il ne s'est pas réveillé depuis qu'il n'est plus en Kyuubi. Et donc on a Boruto qui apprend une chose qu'il ne savait pas en fait. Et là aussi, c'était un super beau passage. Boruto lui avait dit qu'on aurait dit un monstre en parlant de Naruto, qu'il n'avait jamais vu ça de chez Naruto. Il avait toujours senti cette façon protecteur, comme par exemple au tournoi, il a vu que son père était vraiment protecteur, que Kurama le protégeait également. Et là, il s'aperçoit que Kyuubi, au tout début, il ne savait pas le contrôler et que du coup, son père ressemblait à un monstre. C'est comme ça qu'il le dit. Et on a Jiraiya qui révèle que Naruto est détesté depuis sa plus tendre enfance parce que le démon renard est enfermé à l'intérieur de lui. Et on a Boruto qui est totalement... En fait, il se doutait pas du tout que son père avait pu vivre des choses aussi dures. Je pense qu'il se rendait vraiment pas compte, puisque Boruto se décompose en apprenant que son père, il était vraiment considéré comme un monstre, mais par tous les habitants du village. On voit tous les yeux, c'est vraiment bien fait, on voit Naruto petit, on voit tous les yeux de tous les habitants du village qui sont là à lui dire des injures, tout ça. Et on a la réaction de Boruto qui est très surpris et qui dit qu'il n'a pas dit que Naruto était un monstre pour le rejeter, il n'est pas là pour le rejeter, il a juste vraiment eu peur sur le coup. Clairement, il a eu peur, il s'est même fait blesser par Naruto alors qu'il voulait l'aider. Donc certes Boruto est surpris, certes Boruto vient de le traiter de monstre, c'est la première fois qu'il le voit, alors clairement oui, ça surprend, c'est pas le genre de chose qui va passer comme ça incognito. Donc vraiment super beau passage, d'ailleurs il y a une belle musique de Naruto, Sandest et Soro je crois qu'elle s'appelle cette musique, c'était l'une de mes musiques préférées de Naruto, vraiment très émotive, très transcendante, très magnifique quoi, et qui fait bien pleurer. C'est une musique, vous n'avez même pas besoin de mettre quelque chose, c'est une musique, dès que vous l'entendez, vous avez envie de pleurer. Personnellement pour moi, ça joue comme ça.
Voilà, et juste après, Naruto se réveille et il s'aperçoit que Boruto est blessé directement. La première chose qu'il dit quand il se réveille, c'est qu'il regarde la blessure de Boruto et il se demande si c'est lui qui lui a fait ça. Et Boruto a le réflexe de s'éloigner de Naruto. Encore un peu de retenue puisque il vient de se faire blesser par Naruto, donc forcément il vient d'apprendre des choses quand même très dures. Donc il a un moment de recul fait au fait que Naruto vienne vers lui. Donc il a peur et Naruto comprend très bien ce que Boruto ressent, qu'il a eu très peur et que Naruto lui dit si je blesse mes compagnons, comment je vais faire pour pouvoir ramener mon compagnon. Et on a Sasuke adulte maintenant qui comprend ce que Naruto ressent, qui est vraiment pas fier de ce qu'il a fait. Qui ne savait plus où se mettre d'ailleurs. Et on a donc voilà, ce passage se termine que je trouve vraiment très très beau. Et ensuite on a Jiraiya qui intervient par-dessus et qui leur demande si Naruto et Boruto veulent bien se faire entraîner par lui-même pour apprendre une technique de synchro puisque leur chakra est vraiment très proche comme il l'a remarqué. Donc moi personnellement, que Boruto se fasse entraîner par Jiraiya, bof bof, surtout que Sasuke est à côté. Bref, pour apprendre une technique synchro, ok, là je suis d'accord, mais le fait que Boruto se fasse entraîner par Jiraiya, moi personnellement, je suis pas trop fan. Après avoir, ça peut faire une très belle technique, ça je n'en dis pas le contraire. Voilà, donc en tout cas, on verra bien au prochain épisode. J'ai beaucoup aimé cet épisode, il y a deux très beaux passages. Donc le passage où Boruto s'aperçoit que son père a été détesté tout au long de son enfance et également que Boruto veuille faire en sorte en parlant que Naruto puisse reprendre possession peu à peu de ses propres capacités. J'ai trouvé ça vraiment super joli. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça me ferait vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.